Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tim, je suis formateur chez Otto et grâce à Bubble, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer un menu sur mobile. Donc pour cela, j'ai créé une interface qui est complètement fonctionnelle sur les grandes résolutions et on va voir du coup comment l'adapter pour pouvoir avoir un très beau menu sur mobile. Donc voici ici l'interface que j'ai créée pour l'application. C'est quelque chose d'assez simple. On a un menu ici, donc à gauche. On a un menu à droite qu'on va pas trop s'en occuper pour le moment. Et on a ici du coup un repeating. Donc en effet, si je vais descendre et réduire la résolution, bon bah mon repeating group, je vois qu'il fonctionne bien, il est responsive. Mais ici j'ai toujours mon menu ici qui prend beaucoup de place. Donc là c'est un floating group que j'ai placé à gauche. Pour le moment, bah, là comme ça c'est lisible, hein. Je peux descendre ici, c'est parfait. Et donc si je descends un tout petit peu plus, si je réduis, pardon, voilà. Donc j'ai cet effet là, qui est très bien, hein, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que j'ai perdu mes onglets. Donc le but ça va être de faire apparaître ici un menu mobile qui va nous permettre donc de naviguer entre les différents onglets comme ce qu'on avait ici en fait. Voilà, donc c'est parti, je vous montre l'interface de Bubble. Ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai un floating group left, je vous montre les réglages, donc top left. Ici c'est par rapport aux couleurs, hein, donc c'est un background blanc. J'ai mis des bordures pour avoir cet effet ici, la bordure à droite. Voilà, donc rien de spécial, hein, c'est une colonne qui prend toute la hauteur. J'ai distribué mes éléments en space between pour avoir un élément ici, un là et un tout en bas. Je l'ai fixé à 250 pixels et ensuite j'ai mis un petit peu de padding pour avoir un résultat plutôt propre. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que ce floating group, il est visible qu'à partir du moment où notre résolution dépasse 600 pixels. Voilà. Donc, vous êtes au courant, je pense, que lorsqu'on a un floating group qui est placé, si je mets des éléments qui sont ici à côté, en fait, le floating group, lui, n'occupe pas l'espace réel de la page. D'accord? Si je l'ai mis à 250 pixels et que je viens mettre ici, donc, ce que moi j'ai appelé le groupe content, hein, je vais le faire apparaître en rouge, vous le verrez mieux. Voilà, par exemple, donc tout ce groupe content là, en fait, normalement, celui-là va venir superposer ou se mettre en dessous du floating group. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que dans ce cas-là, il faut venir mettre une marge qui correspond à la largeur du floating group. Donc si mon floating group fait 250 pixels, tout ce groupe content, j'aurais dû mettre une marge à 250. Alors la petite technique pour ça, c'est de créer un groupe que moi j'ai appelé navbar, vous l'appelez comme vous voulez, qui lui va prendre 250 pixels de large. Et en fait, par défaut, il est invisible, et je lui dis simplement que lui devient invisible quand mon floating group left est visible. Voilà, donc lui, je sais très bien qu'à partir de 600 pixels, donc si je réduis, 550, etc., le floating group va disparaître. Donc ce groupe-là disparaîtra aussi. Et c'est pour ça, du coup, que là, bah, mes éléments prendront bien 100% de la page. Voilà, donc ça c'est une petite technique, mais bon, c'est pas le but du tutoriel. Donc ici, j'ai un header avec un menu qui est là, avec un groupe search, avec une icône de notif, et avec un icône de menu lorsque la résolution est petite. On a ici en dessous un groupe complete qui lui contient donc ici mon titre et ici mon repeating group de livre. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre un nouveau floating group. Voilà. Je vais le placer ici, mais on va lui dire que cette fois-ci, on va pas le faire placer en haut, mais plutôt en bas de la page. En bas de la page. Tout le reste, ça c'est OK. Et lui, on va l'appeler tout de suite menu mobile. Ben, vous comprendrez tout de suite que ça, on veut pas qu'il soit visible directement. On va vouloir le faire apparaître à partir d'une certaine largeur de la résolution. Ça peut être 600 pixels. L'élément sera visible. Voilà. Alors, en termes de design, on va regarder ce qu'on peut faire. Hein. À mon avis, ça sera 1 €. On va faire 320 ici, minimum. Et pour le reste, il prendra toute la place. Et en fait, ici, on va pas trop se compliquer la vie. Hein. Je vais prendre mon menu 1. Je vais faire copie. Je vais aller dans mon floating group menu mobile. Et puis, je vais le placer à l'intérieur. Paste. Voilà. Ici, le menu 1, on va faire 1 €. Et puis, on va pas vouloir de texte en fait. Hein. On veut que des icônes. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, ici, je vais pouvoir le mettre au centre.
Alors, attendez, là, on va faire ça en fait. Hein. Là, on va faire afficher que les icônes. Pas de groupe à côté, donc je vais pouvoir faire ça, je pense. Voilà, attendez, il faut que je prenne le groupe qui est derrière, qui s'appelle le menu 1, voilà, et là je peux faire ça. Alors, tac. On va regarder ici ce qui se passe, donc menu 1. Voilà, j'ai le groupe Home, Shelf, Rent, et celui-là, je vais l'appeler le groupe Save. Bon, après, ce que je peux faire, c'est que là, je peux sortir mes icônes, en fait, hein, si je veux, du menu. Ça sera encore plus simple, finalement. Le menu, je crois que j'en ai plus besoin. Delete. Ah, voilà. Donc là, ça marche un petit peu mieux. Maintenant, j'ai juste à aller venir vraiment prendre chaque groupe et le centrer correctement. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, ici, j'ai 4 icônes. Ça, c'est beaucoup trop grand. On va faire 60 au maximum. Pas lui donner 20 pixels et 20 pixels de chaque côté. Et on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, on est comme ça. On fait ça. On réduit. Et voilà. Donc là, on a déjà les icônes qui s'affichent. Donc là, on a le petit logo de Bubble. Mais là, c'est pas... Donc après, on peut améliorer, hein. On peut le faire un peu plus grand, on peut lui mettre une ombre portée. Donc je vais aller ici, dans le builder, on va être en menu mobile. Dans l'apparence. Voilà, après on peut lui mettre un shadow, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà, je le fais vraiment vite fait. Mais voilà, là on voit une petite différence entre le contenu qui est là et notre barre. Donc ce qui est bien, c'est que la barre ici, elle reste vraiment fixe. Donc ça c'est parfait. Et en fait, du coup, après, on n'aurait plus qu'à cliquer sur un élément ou un autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très rapidement maintenant sur Bubble. C'est vraiment très cool. Par contre, j'ai perdu, je sais pas pourquoi, oui. J'ai perdu du coup mes paddings. Puisque j'ai enlevé mes icônes du groupe. Donc là maintenant ils sont remis, c'est parfait. Et voilà, après si je voulais, je pourrais aller toujours dans le groupe left. Là j'ai un menu 2 ici. Et si besoin, bah, je pourrais même rajouter encore plusieurs icônes hein, sans problème. Alors j'ai cassé quelque chose en mettant mon groupe statique là. Ce que je peux faire, c'est de faire juste des copy-paste en fait. Je crois que c'est plus... ça marche un petit peu mieux. Et oui, c'était à côté de ça. Voilà, donc je peux rajouter comme ça toutes mes icônes si j'ai envie. C'est plutôt des groupes, mais bon. Et quand je fais ça, voilà. Tac, 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 tac. Là, j'ai ces icônes. Voilà. Et après, on peut imaginer plein de trucs. Imaginons que ça, c'est le groupe profil, par exemple. Si on clique dessus, bah, on fait afficher un groupe focus ici, avec le profil de la personne ou avec des liens dans le profil ou des liens de déconnexion, etc. Je vais vous montrer un exemple qui est fait aussi en Bubble. Et comme ça, vous voyez ici, là, j'ai mon floating group. Quand on clique ici, ça réduit le floating group pour avoir que des icônes. Et si on descend la résolution, toutes les icônes qui sont là vont passer en fait en dessous. Voilà, comme ceci. Donc ça reste tout le temps en bas. Et ici, si c'est mon profil, je clique là. Et là, je fais apparaître un groupe dans lequel je peux aller naviguer, je peux aller mettre en light mode, dark mode, je peux me déconnecter, et puis sinon, je peux fermer le groupe focus. Voilà. Donc, plutôt intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin sur Bubble, vous pouvez toujours rejoindre notre programme qui est complètement gratuit. Ça s'appelle le programme Explorer. Vous allez sur notre site auto.co, vous allez dans la partie ici, donc se former, ou alors vous pouvez aller tout en bas dans les parcours de formation, vous avez initiation au no-code. Vous pouvez cliquer ici sur s'inscrire, vous allez voir du coup le programme, voir le programme. Voilà les petits modules qui sont proposés complètement gratuitement. Et vous pouvez commencer ici l'inscription. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, ciao, portez-vous bien.